faudra-t-il encore pour que vous nous dérangiez, ma femme et moi, alors que nous avions entamé une partie de Colin Maillard avec les enfants? Sire, je vous prie de nous excuser de cette interruption, mais il se passe des choses graves au palais. Je sais de sources sûres qu'un très grand nombre de femmes sont en route pour Versailles, en ce moment même, escortées par des hommes armés. Votre peuple a faim, Majesté, et la révolte gronde. Eh bien, si mon beau peuple a faim, il faut le nourrir. Faites le nécessaire et vous verrez que les choses rentreront dans l'ordre. J'ai bien peur que cela ne soit pas suffisant, Majesté. Le peuple de Paris a eu vent des récents festins, des fêtes données au palais, et alors qu'il n'y a plus de famine dans Paris, je crains que votre peuple ne s'en soit fortement offusqué. Le peuple de Paris est-il bien en droit de nous juger et de nous refuser quelques menus distractions? Il faut veiller à ce qu'ils puissent se nourrir correctement, c'est certain, mais ce que nous faisons de nos journées et soirées ne le regarde aucunement. N'ai-je pas raison, mon ami? Majesté, le peuple de Paris a faim et est en colère. Et le récit des fêtes grandioses de à Versailles ne fait qu'attiser la flamme révolutionnaire dont nous avons déjà du mal à maîtriser. Il faut les comprendre, Majesté. Votre peuple se sent négligé. Il a besoin de votre soutien, de votre présence. Je crois que le souhait le plus cher du peuple de Paris serait de vous voir installé près de lui, au palais des Tuileries. Quitter Versailles? Vous n'y songez pas, mon ami. Je pense pourtant que ce serait une solution raisonnable. Peut-être seulement pour un an, cela permettrait de calmer un peu les choses. Je pense également, Majesté, que ce sera une idée à envisager afin de rassurer votre peuple sur l'intérêt que vous lui portez. Et aussi pour éviter que la situation ne dégénère. Sous votre fenêtre, il y a, Majesté, des femmes qui ont l'air bien énervées. Sur à peine répéter les mots vulgaires et grossiers de ces folles déchaînées. Quelques-unes dans les mains, des pics et des fourches à foin, et puis elles chantent à ira. Votre Majesté, si elle voulait bien, pourrait se montrer au bal, mais rien que quelques instants pour calmer ces gens. Sire, je ne crois guère à cette solution. Il faudrait me faire donner le canon. On verra alors si elle chante encore plus fort. À la fenêtre, je n'irai point, et je n'ai du canon, aucun besoin. Dites-leur de rebrousser chemin, mais qu'on leur donne du pain et du vin avant de repartir. Un peu d'espoir, tant qu'il n'est pas encore trop tard. Vous pouvez faire un peu de frais. C'est cette nouvelle société dont il rêve, dont il rêve. Dites-leur de rebrousser chemin, mais qu'on leur donne du pain et du vin avant de repartir. Que l'on fasse donner de la farine à ces femmes, et que l'on fasse porter de la nourriture aux portes de Paris. Majesté, vous avez vu comme moi les hommes en armes qui les accompagnent et qui sont déterminés à ne repartir sans vous. Un peu de pain et de farine ne suffiront pas à calmer à calmer le peuple de Paris. Acceptez de lui suivre à Paris et de vous installer. Quitter Versailles, c'est ce que vous me conseillez? Le danger est réel, Majesté. Oui, je pense qu'il s'agit de la solution la plus raisonnable. Pour un temps du moins, le temps que le peuple se calme, que les situations s'apaisent. Je ne vous cache pas que céder ainsi au peuple ne me plaît guère. Mais je ne souhaite pas mettre ma famille en danger. Nous nous rendrons aux Tuileries dès ce soir. Je vous charge de le leur annoncer et de donner ordre que l'on prépare nos bagages. Très bien, Majesté. Ma chère, il me semble qu'il serait judicieux de nous rendre auprès des enfants afin de leur annoncer nous-mêmes notre vie. Mais ma chère, vous pleurez? Il y a fort longtemps
s'installer à Paris au restaurant, nous serions en danger. Adieu, cher palais, adieu nos joies passées, balayer le temps de l'insouciance, suivons notre destin, main dans la main. Vous avez essayé d'apprendre à les aimer, vous n'avez rien à vous reprocher. Adieu, cher palais, adieu nos joies passées, balayer le temps de l'insouciance, suivons notre destin, main dans la main. Contraint à partir, jouerait ton timide, respectez vos désirs. Les gens dans les salons, on si cher trianon, promettez-moi